Donc mon premier travail, ça a été justement d'apporter de la rigueur, et la rigueur que m'avait donné le Bagad. Et le Bagad, c'est vraiment mon histoire en musique, hein. Et donc cette rigueur, j'ai essayé de la reproduire sur le groupe, sur l'orchestre. Pour moi, personnellement, ça a été dur, très dur. Même je pense que j'étais pas le seul à trouver ça pénible. Malgré que moi j'en avais fait un petit peu au Bagad de l'Anbiway. Mais bon, c'est vrai que pour un sonneur, en plus en binocause, avoir des partitions, vraiment, c'était le dernier de tout, quoi. Moi, c'était. Non, non, j'admettais pas tellement ce système, là, mais bon, par la force des choses, on était obligé de passer par là, donc par la suite, ça s'est quand même. Voilà, ça nous a permis quand même ça a amélioré beaucoup. dans le sens du travail des répétitions, parce que ceux qu'on faisait une répétition, on pouvait le refaire la fois suivante, parce que c'était écrit, on savait ce qu'on avait à faire, quoi. On me confiait une cassette VHS que je regardais à la maison, et puis je comptais les temps, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, et donc je mettais des petits bâtons sur un papier, à chaque fois qu'on arrivait à 8 ans ou à 16 ans, à chaque fois qu'il y avait un groupe de danseurs qui rentrait sur scène, d'autres qui sortaient, plus de garçons, moins de filles, etc. À chaque fois qu'il y avait une articulation à noter dans l'air, et donc voilà, donc j'écrivais des partitions, disons je mettais bout à bout des airs, et ça c'est vrai que c'était quand même le début, Ouais, c'était le début. où vraiment la musique collait avec la danse. Deuxième événement important pour moi, c'était l'arrivée de Michel Léger, qui lui est réellement musicien. Moi je sais écrire, mais lui il est musicien, il est arrangeur, il fait des contre-chants, il fait des airs qui sont vraiment construits, et donc on est passé au niveau supérieur, donc avec écriture de très très jolis airs, et puis des tas de clins d'œil, un peu, je sais pas, il y a eu. Et puis à chaque fois, donc monter en puissance de la complicité entre le chorégraphe et la musique, hein. Tout au départ, dans les années 80, c'était la gavotte 1 minute 30, après on sort, après on fait un clean, après, puis voilà, puis ça s'arrête là, quoi. Et puis on est arrivé au comptage, et puis après on arrivait à une complicité, et puis on arrivait à maintenant où carrément les chorégraphies et la musique sont écrites pratiquement en même temps, hein. En fait, au début, quand je suis arrivé au cercle, les chorégraphes, quand on montait des suites comme ça, les chorégraphes arrivaient avec leur suite toute terminée, avec un certain nombre de temps définis pour chaque type de danse. Et nous, on construisait vraiment notre musique après coup, et ça se faisait comme ça. Voilà, sans véritable interaction. Bon, parfois on faisait des petits arrangements après coup pour essayer quand même d'adoucir les angles, mais c'était vraiment quand même après coup. Ensuite, on a progressé vers un travail plus étroit, une coopération pour essayer encore de rendre plus vivant la musique, et pour que vraiment la relation entre la musique et la danse soit plus étroite encore. Jusqu'à ce moment du spectacle des géants, où là, la volonté de raconter une histoire, avec un début, avec une fin, avec des moments forts, des moments d'émotion, là il a vraiment fallu créer une sorte de musique du film, et donc à ce moment-là, on est intervenu, en tout cas on a travaillé sur la musique dès l'origine de la construction du spectacle. Et là, vraiment, c'était un travail avec les chorégraphes, vraiment en interaction, la musique influençant parfois la danse, et la danse toujours, évidemment, influençant la musique. Donc, quand il s'est agi d'écrire cette histoire, avec certains moments vraiment d'émotion, certains moments où, en fait, chaque moment devait avoir sa propre émotion. La guerre, ça devait être violent, certaines choses, la suite du deuil devait être évidemment triste, évidemment mystique, etc. Il y avait vraiment des émotions très très particulières à rendre, aussi par la musique, et donc dans les couleurs des instruments, dans la recherche des airs, et là vraiment il y a eu vraiment un travail très très... On a essayé en tout cas de faire un travail très précis pour contenter au mieux les chorégraphes, et aussi pour l'effet rendu. Pour le final, donc, sur le spectacle des géants, donc c'est après la guerre, comme je l'ai dit, l'armée a vaincu, elle revient, et donc c'est la fête, la fête païenne, où tous les corps se mêlent, où on imagine, évidemment, c'est ce qu'on peut simplement évoquer, que l'alcool coule à flot, les femmes sont là, etc. Et c'est vraiment l'aspect païen qu'on voulait rendre, avec
avec les flammes, avec le feu, la présence du feu, etc. Et donc, avec mon biniou et ma bombarde, on m'a dit, bah voilà, il faut que tu rendes ça. Donc, avec nos 4 musiciens, on s'est retrouvés un peu devant ce problème. Et on a essayé de faire comme on a pu. Donc, on a vraiment mis l'accent déjà sur le biniou Cause, qui joue à un certain moment seul, complètement seul, pour donner un peu ce son très aigu, très ancien. Et on en a un petit peu rajouté justement en évoquant, on s'est dit, bon voilà, qu'est-ce que ça peut nous évoquer, comment rendre cet aspect païen et finalement des airs un petit peu orientaux. Disons que ça nous a inspiré. Alors voilà, on est parti là-dessus. Et donc à un moment donné, entre les morceaux bretons, on arrive à glisser une petite mélodie indienne composée par mes soins, donc rien de vraiment traditionnel, mais qui quand même donne l'impression qu'on voulait rendre, l'effet qu'on voulait rendre, ce côté un peu enflammé de la fête finale d'après la guerre. Donc aux répétitions, chaque musicien a sa manière de voir les choses. Il y en a qui vont plus travailler sur l'auditif, la mémoire auditive. Je parle surtout pour les sonneurs. Lauriane au violon et Hyacinthe à l'accordéon vont plutôt travailler sur les partitions parce qu'ils déchiffrent bien. Ils ont un rendu immédiat de ce que je veux, entendre. Alors aussi, l'ambiance des répétitions, on est une bonne équipe, ça se passe super bien, tout ça, ça se fait dans la bonne humeur. Il n'y a aucun malaise à dire à un, t'as tes difficultés ici, t'en as d'autres ailleurs. Il n'y a aucun souci là-dessus, tout le monde a les oreilles ouvertes par rapport à ça, ça se passe très bien. Donc quand on a un besoin en écriture des chorégraphes, donc, et après, et ou en même temps de ma part, de musique de l'Est ou de rythmique pas forcément inhérente à la tradition bretonne, là, il y a Antoine à la percu, Hyacinthe à l'accordéon, Lauriane au violon, la trompette, la clarinette qui vont donner un autre cachet. Et aussi, moi, ce que j'aime bien jouer sur quand les sonneurs sont en train, par exemple, de sonner un jabado glasique, c'est derrière, j'aime bien aussi faire des contours, en fait, d'autres notes, d'autres voix qui se superposent, qui accompagnent cette mélodie pour rentrer dans l'atmosphère de la chorégraphie. Et ça, c'est un travail super intéressant. Alors, il y a des musiciens qui sont habitués à jouer tout le temps à plusieurs parties, d'autres qui ont plus de mal, mais ça, c'est un travail qu'on fait en répétition, et je pense qu'ils sont de plus en plus habitués à le faire, et ils vont être encore plus amenés à le faire par les années à venir, enfin, je l'espère. Et alors, aussi, il y a un passage où il y a de l'orgue. C'est pour les clowns, à la base, ça devait être de l'orgue de Barbarie. Mais bon, il fallait faire perforer des cartes, trouver un joueur d'orgue de Barbarie. Ça se loue pas tellement ça coûte cher cet instrument. Donc j'ai un ami à moi qui m'a prêté un petit orgue positif à tuyau en bois, et c'est exactement le même son. Donc voilà, on pousse le vice, si je peux dire, jusque là, quoi. Vraiment avoir une réalité sonore sur la chorégraphie.